Retour sur le plateau des nouveaux défis pour s'intéresser à présent à la cybersécurité. Depuis l'année dernière, sur fond de crise sanitaire, les échanges de données dématérialisées dans les entreprises se sont accélérés, mais avec elles, les cyberattaques et également les risques de piratage d'automatismes industriels. Alors les experts alertent sur l'importance de sécuriser vraiment ces données. On fait tout de suite le point avec Avifuel, une entreprise sensible classée Seveso, avec OpenSphere, spécialiste de la cybersécurité, et avec l'association Clusir. Proche de l'aéroport, cette société s'occupe de l'approvisionnement des avions en carburant. Pour la gestion des transferts et des stocks, Avifuel utilise un logiciel conçu sur mesure pour les besoins de l'entreprise. C'est l'unique outil qu'on utilise chez nous, Avifuel. Et l'idée, c'était effectivement de centraliser ces données pour les reporting vers les compagnies pétrolières, qui sont aussi nos clients, vers l'aéroport, qui utilise nos données pour les redevances, et vers l'administration, donc le service des douanes, l'ADA, la préfecture, qui peut à un moment donné utiliser ce qu'il en ressort de ce logiciel. Une société à l'activité sensible, alors les cyber-intrusions ou une quelconque défaillance du logiciel ne sont pas envisageables. José Ito, dis-moi, tu sais, concernant la mise à jour qui était prévue par OpenSphere, oui. On a un déploiement qui est prévu là, en fin de journée, voire même cette nuit, à partir de 23 h. Est-ce que c'est problématique pour ton exploitation? Alors, regardez ça. Conscient des risques de l'utilisation d'un logiciel unique pour ce type d'activité, le groupe auquel appartient Avifuel a demandé une enquête sur sa fiabilité. Il nous a été demandé d'auditer ce logiciel pour effectivement identifier les éventuelles failles qu'on pouvait avoir dans ce logiciel. Est-ce que on pourrait avoir de la malveillance de la part d'un opérateur? Est-ce qu'on pouvait avoir de la perte de données? Est-ce qu'on pouvait avoir ce genre de scénario qui pouvait se produire, qui sont des phénomènes ou des problématiques qui peuvent arriver en interne? Donc c'était un premier sujet qui a été identifié. Le deuxième sujet a été de vérifier la vulnérabilité de cet outil par rapport à des cyberattaques qui est malheureusement un petit peu dans l'air du temps et qui pourrait nuire au fonctionnement de l'entreprise. Donc le vol qui devait partir à 23h50 part finalement à 1h du matin. C'était de devoir soit recaler la mise à jour, soit décaler dans le courant de la nuit. Bon, écoute, je vais refaire l'info OpenSphere, on va décaler ça en pleine nuit, on va mettre ça vers 3 h du matin, comme ça je pense qu'on sera tranquille. Pour cela, Avifuel s'est tourné vers OpenSphere, une société spécialisée dans la cybersécurité. Et pour détecter les failles du logiciel, l'entreprise s'est positionnée en hacker en réalisant des tests de cyberintrusion. Nous nous sommes placés dans la peau de hackers, sauf que nous on a rajouté le mot éthique à la fin, puisque nous sommes des hackers éthiques, donc nous avons entièrement simulé une attaque, plusieurs attaques, plusieurs types d'attaques, un attaquant externe, un attaquant interne, une attaque plutôt ce qu'on appelle boîte noire, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on essaie de comprendre, une attaque plutôt boîte grise, où cette fois-ci on a utilisé des identifiants qui étaient légitimes pour se connecter à l'application et regarder ce qu'on pouvait faire en tant qu'utilisateur à l'intérieur. Notre métier, si on n'a pas l'autorisation de notre client pour attaquer, il est illégal. Donc nous avons besoin de nous assurer avec le client de pas mal de choses, de pas mal de prérequis au préalable avant de déclencher la mission. S'assurer aussi que le client va bien nous émettre ce qu'on appelle une lettre de mission dans laquelle on va notifier tout ce qui nous est autorisé de faire et ce qui ne nous est pas autorisé de faire justement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité à 100% n'existe pas. Là-dessus, il faut être plutôt clair. Elle existe peut-être à 99,9% à un instant T, mais la plupart des systèmes d'information, le temps qu'on parle, ont déjà évolué chez nous, à côté. Même mon ordinateur a reçu des nouveaux mails, etc. Donc on voit bien qu'il y a une évolution permanente des systèmes d'information, ce qui fait qu'on ne peut pas garantir à 100% la sécurité. Mais à un instant T, on peut dire que telle version du logiciel est sécurisée. La majorité des cyberattaques sont des phishing, hameçonnage en français, des mails frauduleux envoyés pour récupérer des données. Mais avec la numérisation des chaînes de production, sans protection, les entreprises industrielles peuvent être des cibles faciles. Il y a deux types d'attaques. Il y a des attaques qui sont complètement aléatoires, puisque les pirates scannent tout Internet, donc forcément ils vont tomber sur des clients réunionnais. Puis il y a d'autres attaques qui sont plus ciblées, ce qu'on appelle le spear phishing, où là au contraire ils vont monter un dossier, ils vont s'informer sur tel ou tel client. Des sites industriels présentent des caractéristiques spécifiques. Donc une cyberattaque qui se produit sur une chaîne de production
peut avoir une répercussion immédiate dans la vie réelle, j'ai envie de dire, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et contrairement à une entreprise où on pourrait restaurer des données, par exemple, et remettre en fonction le système, sur une chaîne de production, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ils peuvent, par exemple, essayer de déployer des virus sur ces équipements industriels. Pas plus tard que vendredi dernier, aux États-Unis, le plus grand pipeline de la côte Est, qui distribue l'essence dans toutes les stations-service, a subi une cyberattaque et a été obligé de couper les vannes. Donc vous imaginez 45% de l'alimentation en essence de la côte Est des États-Unis bloquée par une cyberattaque. Si de plus en plus les entreprises réunionnaises sont sensibilisées au risque des cyberattaques, la marge de progression est encore grande. Depuis 10 ans, une association œuvre en ce sens. Il s'agit du CLUSIR, qui contribue à la prise de conscience de l'importance de la cyberprotection. L'île de la Réunion fait partie des départements les mieux connectés à la fibre optique au niveau national. Et dans le même temps, on a effectivement ce sentiment un petit peu de sécurité, compte tenu de l'éloignement, compte tenu de l'insularité également au niveau de l'île. Et il est le premier axe, la première thématique fondamentale, c'est effectivement d'éveiller les esprits et de la conscience autour des enjeux qu'il peut y avoir autour des conséquences de ces attaques. Évidemment, la digitalisation depuis l'avènement d'Internet encourage les entreprises, encourage les administrations, encourage les particuliers à consommer de manière numérique, au sens large, à dématérialiser, à transformer, à digitaliser l'ensemble de leur processus, sans forcément pleinement identifier les menaces et les nouveaux risques qu'il peut y avoir dans l'intégration de toutes ces technologies au niveau de la sécurité. Un personnel est victime d'une attaque informatique, il ne va pas forcément déjà déclarer cette attaque. Encore faudrait-il que les circuits au niveau des autorités qui récoltent les éventuelles plaintes puissent regrouper l'ensemble et produire des statistiques à cet effet, ce qui n'est encore pas fait aujourd'hui. On considère bien que c'est effectivement donc une vraie priorité pour notre association et pour l'île de véritablement pouvoir objectiver où est-ce que nous en sommes. Parce qu'en l'absence de chiffres, c'est toujours très compliqué de pouvoir se positionner et de pouvoir également accompagner et solliciter les pouvoirs publics sur le sujet. En cas de cyberattaque, il est important de prévenir les forces de l'ordre. Des brigades de cyber-enquêteurs sont présents sur l'île. Le site cybermalveillance.gouv.fr est un des outils de sensibilisation mis en place par le gouvernement.